faire. Dans ce lieu, nous avait précédé dans les réunions président Léopold Sédar Senghor, Ahmed Wahid Chou et Monseigneur Gandhi, qui ont été membres de cette académie, comme une prémonition de ce que nous allons faire aujourd'hui pour créer cette chaire d'études de littérature africaine. Et c'est cette émotion qui fait que je n'arrive pas encore à trouver les mots justes pour vous remercier. Nous avons invité aujourd'hui à l'Académie du Royaume un certain nombre d'intellectuels et d'auteurs et d'écrivains africains dans le cadre de la création d'une chaire des lettres africaines. L'Académie, dans sa nouvelle version, a l'autorisation et la possibilité de créer des chaires. Et nous avons préféré commencer par la création d'une chaire d'études africaines. Puisque la remarque a été faite que les études en littérature africaine, et dans la littérature africaine, ça veut dire l'ensemble des lettres africaines, aussi bien en français qu'en anglais, qu'en portugais ou en espagnol, ne sont pas étudiées dans nos universités. Et nous souhaitons encourager non seulement nos étudiants à travailler dans ce domaine, mais en même temps à découvrir toute la richesse culturelle de l'Afrique, non seulement sur le plan de l'écrit, mais sur le plan de l'oral. Vous avez remarqué que cette année, 2 grands prix ont été donnés à des Africains, le prix Nobel et le prix Goncourt, qui a été donné à un Sénégalais jeune, dynamique. Et c'est cette littérature jeune, dynamique, entreprenante que nous avons essayé de créer aujourd'hui à travers la chaire. C'est cette réunion avec tous ces écrivains qui sont venus vont nous donner comment nous pouvons être au rendez-vous avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Il faut dire que c'est d'abord à l'initiative du secrétaire perpétuel, M. Abdeljalil Lajomri, que nous sommes réunis aujourd'hui à l'Académie du Royaume pour réfléchir autour d'un projet qu'il a initié, celui de la création d'une chaire consacrée aux littératures africaines. Le pluriel est important parce que l'Afrique connaît à plusieurs langues, comme vous le savez, et même c'est le réservoir des langues du monde parce que l'Afrique, à elle seule, comprend la moitié des langues du monde. Et il se trouve qu'avec le contexte historique que tout le monde connaît, celui, pour ne pas le nommer, de la colonisation, l'Afrique a hérité d'autres langues que les siennes. Et il se trouve que les grandes langues de communication sont à la fois l'anglais, l'arabe, le français, et puis par les phénomènes issus de la communication, de la colonisation, il y a par exemple la partie lusophone qui parle le portugais, et puis la partie hispanophone qui se résume souvent, on l'oublie, à la Guinée équatoriale. Ce qui fait qu'il y a une multiplicité des langues, une multiplicité des littératures, et le professeur Lajomri souhaiterait donc que ce lieu soit consacré, au fond, à une espèce de fin des cloisonnements pour le rassemblement des forces africaines, des forces créatrices. Donc le rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous capital parce qu'il ouvre une nouvelle ère, celle du décloisonnement, celle du remembrement, celle d'un regroupement des forces littéraires à travers des thématiques qui peuvent être communes à toutes les langues, à tous les territoires. Et il faut bien dire que l'horizon qu'il trace, cette vision qu'il porte, est aussi adossée à ce qui est un rêve pour les Africains, le panafricanisme, et aussi pour que la voix de l'Afrique. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.